Merci de participer à cet hommage au docteur Robidoux. Avant de commencer, je voudrais reconnaître que la terre depuis laquelle je m'adresse à vous est le territoire traditionnel et non cédé des Mohawks, terre qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nations. J'aimerais saluer la présence de Madame Rachel Marquis, épouse de docteur Robidoux, ainsi que de plusieurs membres de sa famille. J'aimerais aussi saluer la présence de notre doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, le docteur Patrick Cossette. Docteur Cossette, je vous demanderai peut-être, une fois que j'aurai présenté nos orateurs, de dire un mot si vous le souhaitez, si tu le souhaites, Patrick. Je suis ravi aujourd'hui, ravi, c'est pas exactement le bon terme, mais enfin, je suis quand même très honoré, en tout cas, de recevoir et de vous présenter trois personnes qui vont nous parler de trois aspects de la carrière professionnelle du docteur Robidoux, qu'il a tous exercé avec le talent et le dévouement qu'on lui connaissait. Tout d'abord, une de ses patientes, Madame McPeak, qui, en plus d'être sa patiente, a fondé avec Dr Robidoux et avec son conjoint, M. Charles Sirois, le groupe McPeak-Sirois, qui a pour mission d'assurer aux patientes du Québec souffrant de cancer du sein le meilleur accès possible au protocole de recherche et donc aux possibilités thérapeutiques les plus avancées. C'est une initiative absolument splendide à laquelle je suis heureux de pouvoir contribuer en tant que membre du conseil d'administration et qui est un très bel exemple avant l'heure de partenariat patient avant qu'on en parle dans les cercles académiques. Cette vision a été développée par Suzanne et par Dr Robidoux. Dr Robidoux en était président fondateur du comité scientifique du groupe McPeak-Sirois. Ensuite, nous avons demandé, pour nous parler du docteur Robidoux, à docteur Sénécal, Jean-Luc Sénécal, qui est professeur de médecine à l'Université de Montréal, rhumatologue au CHUM, chercheur au centre de recherche du CHUM, qui est un collègue et j'oserais dire complice de longue date du docteur Robidoux, notamment par le travail conjoint à l'Association des médecins cliniciens enseignants de Montréal, l'AMSEM. Et enfin, nous écouterons Dr Saïma Hassan, qui est chirurgienne oncologue au CHUM, chercheuse au CHUM et professeure adjointe de chirurgie à l'Université de Montréal. Dr Hassan est une élève du Dr Robidoux qui, parmi ses nombreuses qualités, avait celle, malheureusement, pas toujours fréquente, d'avoir su planifier et prévoir la relève dans son domaine. Dr Hassan a notamment succédé au Dr Robidoux comme titulaire de la chaire Banks-Scotia en diagnostic et traitement du cancer du sein de l'Université de Montréal. Alors, un grand merci à tous les trois. Je sais que c'est un moment d'émotion. Ce n'est pas facile de parler du docteur Robidoux. Je suis sûr que vous allez le faire avec beaucoup d'affection. Et avant de vous laisser la parole, donc j'aimerais proposer au docteur Cossette de nous dire un mot s'il le souhaite. Alors, bonjour. Merci Vincent. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Marquis, chers collègues. Ça me fait très plaisir d'être ici ce midi là, pour participer à cet hommage au docteur André Robidoux. Je dois dire que je n'ai pas connu ou peu connu sur le plan personnel le docteur Robidoux, mais je trouvais important que la faculté de médecine de l'Université de Montréal soit tout naturellement présente à cet hommage à celui qui a été un grand bâtisseur pour le CHUM, mais aussi pour notre faculté. En fait, quand on revoit ses accomplissements, je crois qu'il personnifie l'essence même des grandes valeurs qui sont chères à notre faculté, soit l'excellence, l'humanisme et l'engagement pour notre société. Il aurait été un très grand chirurgien, dévoué à ses patientes, un excellent chercheur, déterminé à faire avancer la recherche sur le cancer et en particulier sur le cancer du sein, et finalement un individu profondément humain qui était très apprécié par ses pairs et par ses patients. Il aurait également fait rayonner notre université par la portée internationale de ses travaux, dont il était à juste titre très fier et dont nous sommes tous très fiers. Et finalement, j'aimerais souligner le grand engagement du Dr Robidoux afin de pérenniser la recherche sur le cancer du sein à l'Université de Montréal, et en particulier par la création non pas d'une, mais de 2 chaires de recherche sur le cancer du sein, soit la chaire Banks-Scotia en diagnostic et traitement du cancer du sein de l'Université de Montréal au CHUM, et également la chaire CIBC
en recherche sur les causes du cancer du sein, également de l'Université de Montréal au CHUM. Alors, au nom de la Faculté de médecine et en mon nom personnel, un grand merci et toutes mes félicitations au Dr Robidoux pour ses accomplissements et pour la brillante carrière qu'il aura menée à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Dr Cossette. Donc, je vais demander tout de suite à Madame McPeak de nous adresser quelques mots. Merci, Dr Poitou. Merci aussi aux dirigeants, à ceux qui ont organisé cette présentation, de nous donner l'opportunité de rendre hommage à ce Dr Robidoux. Bonjour à toutes et à tous et un bonjour particulier à vous, Rachel. Alors, bien entendu, je suis toujours une patiente du CHUM. J'étais la patiente du Dr Robidoux. C'est en 2001, le 13 août 2001, à 6 heures que j'ai reçu mon premier diagnostic de cancer. Je vous dis 6 heures parce que le temps s'arrête. Le temps s'arrête pour ceux et celles qui ont reçu un cancer, un diagnostic de cancer du sein. Alors, suite à ce diagnostic, mon médecin de l'époque m'a transféré au CRID, le Centre de recherche en cancer du sein, le Centre de recherche intégré en cancer du sein du CHUM, où j'ai rencontré mon équipe et le branle-bas de combat a commencé. J'ai eu la première chirurgie en cancer du sein et de là est venu mon vrai diagnostic, un cancer du sein métastatique et 40% de chances de survie. J'en parle, j'ai encore des émotions, j'en suis désolée. J'ai été pris en charge par l'équipe du Dr Robidoux, Dr Quentin, Dr Potvin, et Dr Robidoux est devenu mon médecin traitant pendant toutes ces années. Si on calcule, c'est longtemps depuis 2001. C'est à ce moment-là que j'ai eu accès, que j'ai été exposée pour la première fois à la recherche, c'est-à-dire les protocoles. Le protocole, les médecins m'ont offert un protocole qui a été adressé, qui était en ligne avec le type de diagnostic que j'ai reçu. Je me dis toujours que si je n'avais pas été à cet endroit, j'étais au bon endroit au bon moment. Alors, suite à 3 chirurgies, des chimiothérapies, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, 13 années de traitement, toujours sous la supervision de Dr Robidoux. Bien entendu, pour ceux et celles qui connaissent les traitements, mais ça ne se fait pas sans effet secondaire, ça ne se fait pas sans urgence, ça ne se fait pas sans hospitalisation. Et j'ai toujours eu la bienveillance du Dr Robidoux, qui était là, qui me redonnait confiance, parce que souvent, j'ai perdu confiance. Je dois dire, j'ai perdu confiance. Et, je veux dire, mon corps était épuisé, mon esprit était épuisé, j'étais épuisée. Dr Robidoux, avec son petit sourire en coin, comme tout le monde le connaît, et ses yeux, son regard franc, m'a remis sur pied, m'a remis en confiance à tout moment. Dr Robidoux était le chef d'orchestre. Bien entendu, un chef d'orchestre, ça prend plusieurs membres dans son orchestre. Alors, tous les membres de l'équipe étaient à ses côtés. Ils avaient une formation extraordinaire. Dr Robidoux a été extraordinaire comme chef d'orchestre. J'ai eu, je dirais, les meilleurs soins, mais ce que je veux dire, c'est que ces membres, le chef d'orchestre, ils ont fait partie de ma famille élargie. Le CHUM, je dois dire, est devenu ma résidence secondaire. C'est une période qui est si intense dans la vie, intense dans tous les niveaux, dans son cœur, dans sa tête, qu'on ne peut pas écarter le fait qu'on devient complice avec son médecin traitant. Dr Robidoux a toujours gardé le sang-froid, en tout cas plus que moi.
il m'a aidé, il m'a accompagné, il m'a tenu la main. Je veux exprimer toute ma reconnaissance envers Dr. Robidoux. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je veux partager que ce n'est qu'en mai 2019 que Dr. Robidoux m'a annoncé que j'étais en rémission complète. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'émois, qu'il y a eu des pleurs. Mon mari était là pour partager ce moment. C'est long, longtemps. C'est un très, très long parcours. Dr. Robidoux, quand il m'a annoncé cette grande nouvelle, était si heureux. Il avait, comment dire, il avait la sensation d'une mission accomplie, de m'avoir sorti vraiment d'un gros pétrin. Alors, je m'excuse, j'ai beaucoup d'émotions. Tout au long de ces années, pendant les années de traitement, j'ai participé à plusieurs initiatives, dont un recueil « Tu n'es pas seul », un recueil pour des femmes diagnostiquées d'un cancer. Nous avons fait trois recueils différents, adressés aussi en Europe française. J'ai participé à un film documentaire, Beauty and the Beast, encore sur des femmes, le parcours des femmes atteintes d'un cancer du sein. J'ai participé à plusieurs levées de fonds, bien entendu, en cancer du sein. Et j'ai été vraiment initiée aussi à l'approche holistique de par les fondations, c'est-à-dire en m'impliquant énormément dans le yoga que je pratique encore et j'y crois fermement. À travers toutes ces expériences, j'ai côtoyé plusieurs femmes. J'ai été à proximité d'elles, j'ai vécu avec elles, j'ai vécu leur angoisse, leur désarroi, leur joie, leur peine, leur quotidien. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai vraiment, vraiment été chanceuse, je me répète, d'avoir été au bon moment, à la bonne place. Et dans ce cas-ci, c'est sûr, c'est le CHUM et avec le docteur Robidoux. J'ai eu accès à un protocole. Ce n'est pas tout le monde qui a une chance comme ça. Ça a été pour moi un élément déclencheur. Ce qui a fait qu'avec Dr. Robidoux, pendant plusieurs années, des heures, des mois, des années, des rencontres, on a parlé, reparlé, parlé, reparlé. Comment on pourrait faire pour amener la recherche en région, l'amener dans les grands centres hospitaliers, partager cette méthodologie-là, qui est la recherche qui soigne. Alors, après toutes ces années, Rachel doit s'en souvenir, un soir, lors d'un dîner au Latini avec mon mari, c'est à ce moment-là que nous avons élaboré les bases du groupe McPeak-Sirois avec le docteur Robidoux. Et suite à ça, bien sûr, docteur Robidoux, lui, avait le côté très scientifique et moi, le côté très patiente, c'est-à-dire scientifique, il était très cartésien et moi, la patiente, c'était les émotions, la résilience et tout ça. Nous avons fait maintes représentations dans tous les institutions hospitalières, les universités, rencontrer les recteurs et toute la diaspora dans le cancer du sein. Alors, après toutes ces années, ces mois, ces représentations, c'est au mois d'octobre 2015 que nous avons, que le groupe McPeak-Sirois était créé et je deviens, excusez-moi, encore tout ému, Dr. Robidoux est devenu le président fondateur du premier comité scientifique. Dr. Robidoux
sans lui, ça n'aurait pas pu avoir lieu, mais Dr. Robidoux était un homme dévoué, un travailleur acharné, un homme bon, un homme vrai, un homme tellement vrai. C'est grâce à lui que l'initiative est née. Alors, j'aimerais ça vous présenter le McPeak, c'est-à-dire le sirois dans le McPeak sirois du groupe, mon mari, mon partenaire et mon prochain aidant. Bonjour à tous. Écoutez, merci Suzanne. J'aimerais juste partager quelques instants avec vous pour vous dire, j'ai connu Dr. André Robidoux comme un visionnaire. Honnêtement, j'ai été frappé lors de ce souper-là, il y a d'autres rencontres que l'on a eues, par essentiellement son rêve de rendre accessible la recherche au plus grand nombre de femmes touchées par le cancer du sein parce qu'il avait la conviction très profonde que c'était donner accès aux meilleurs soins possibles à ces temps-là. Et il a même fait une expérience, je me souviens à l'époque, il avait créé une expérience par laquelle son groupe de recherche pouvait donner accès à de la recherche par des hôpitaux adjacents en utilisant de la vidéoconférence et des choses comme ça. Et lorsqu'on a créé, lorsque Suzanne et Dr. Robidoux ont créé McPeak-Sirois, pas tellement de temps après, le programme Accès Recherche a été mis en place. Ce programme-là permet d'étendre essentiellement l'accès à la recherche et au protocole de recherche que McPeak-Sirois peut obtenir à des hôpitaux qui, normalement, n'auraient pas accès à ce genre de protocole de recherche-là, soit parce que leur capacité de recherche est plus limitée, ou soit parce que, essentiellement, ils n'ont pas accès à ces protocoles. Alors, le programme Accès à la recherche a été mis en place. C'est aussi grâce à une contribution excessivement importante de la Fondation québécoise en cancer du sein, mais ça reflète exactement la vision que le Dr. Robidoux avait de rendre accessible la recherche clinique au plus grand nombre de femmes du Québec. Aujourd'hui, le groupe McPeak-Sirois, ça compte 4 hôpitaux fondateurs, 2 hôpitaux associés et 3 hôpitaux affiliés, et ce n'est que le début. On a maintenant plus de 35 protocoles à l'intérieur du groupe McPeak-Sirois et de ses membres qui sont actifs à l'heure actuelle, 24 sous étude. C'est une réalisation forte, puissante, et jamais cette réalisation-là aurait pu être possible sans avoir eu le Dr. Robidoux comme président fondateur du comité scientifique. Alors, merci, Dr. Robidoux. Merci pour essentiellement le grand humaniste que vous êtes. Vous avez été le professionnel, le chercheur qui a toujours su mettre les femmes atteintes du cancer au centre de votre recherche. Merci. Alors, une petite conclusion en disant qu'après toutes ces années, c'est plus de 20, pas de 20 ans, 20 années qui ont été très longues, plusieurs projets, plusieurs batailles dans mon cas, bataille pour la santé. Dr. Robidoux est devenu non seulement mon médecin traitant, mon partenaire, mais il a été mon ami, mon confident. Alors, il me manque énormément. Et je dois aussi vous partager, grâce à ses encouragements, ses conseils précieux, pertinents, j'ai accepté l'invitation de la Société canadienne du cancer de siéger sur leur conseil d'administration. Alors, je le fais très fièrement et je le fais avec Dr. Robidoux dans mon cœur. Alors, Dr. Robidoux va toujours être là pour moi. Il est présent. Merci, Dr. Robidoux, au nom de toutes ces femmes et ces hommes qui ont été diagnostiqués d'un cancer du sein et qui le seront éventuellement. Merci, Dr. Robidoux. Merci d'avoir été là, avec nous, près de nous. Merci, Dr. Robidoux. Je veux que pas Dr. Robidoux, mais je veux vous faire part aussi que le groupe McPeak-Sirois, avec sa garde rapprochée, dont Dr. Dominique Johnson, Dr. Nathalie Laplante, Marine Baye et toute leur équipe, nous saurons honorer sa mémoire. Alors, merci. Merci, Dr. Robidoux. Merci. Merci beaucoup.
Madame McPeak, pour ce témoignage émouvant. Merci, Charles. On va maintenant demander au docteur Jean-Luc Sénécal de nous parler de son collègue et ami et complice dans ses fonctions plus universitaires. Docteur Sénécal, on vous écoute. Sur mute. Docteur Sénécal, on ne vous entend pas. Très bien. Est-ce que vous Voilà. m'entendez maintenant? Voilà, Oui. merci. Excellent. Alors, chère Madame Marquis, chers collègues, Mesdames et Messieurs, le docteur André Robidoux s'est éteint en fin d'après-midi le 25 juillet 2020 à l'âge de 72 ans. Nous sommes encore habités, comme vient d'en témoigner éloquemment Madame McPeak, par un sentiment d'incrédulité devant le cancer qui l'a emporté en quelques semaines. Un cancer d'autant plus cruel qu'André aura consacré les 40 années de sa vie de médecin à combattre le cancer chez les autres. Le 22 juillet 2020, alors qu'André était hospitalisé au CHUM, il m'a appelé et m'a demandé si j'accepterais de prononcer son éloge funèbre. André m'a honoré de son amitié, je dirais même de sa complicité pendant plus de 20 ans et j'ai immédiatement acquiescé à sa demande. C'est de sa vie exceptionnelle que je vais vous entretenir pendant les quelques 17 minutes qui viennent. Voici donc maintenant l'éloge que j'ai présenté à ses funérailles qui ont eu lieu à la basilique Notre-Dame le 5 septembre dernier. André Robidoux était professeur titulaire, plein temps géographique au département de chirurgie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il était chirurgien-oncologue de réputation internationale, œuvrant au CHUM et au CHUM et spécialisé dans le diagnostic, le traitement et la recherche clinique en cancer du sein. André était également vice-président de l'AMSEM et j'y reviendrai. André Robidoux a voué sa vie à la lutte contre le cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Une femme sur 8 va être atteinte de ce cancer au Canada et plus de 20% d'entre elles vont en décéder. André s'était donné comme mission d'améliorer, grâce à la recherche, l'espérance de vie et la qualité de vie des femmes atteintes. Pionnier passionné de la recherche clinique en chirurgie oncologique, André a construit chez nous cette discipline en un modèle exemplaire et irréprochable de rigueur scientifique dont le CHUM, la faculté de médecine, comme l'a dit tantôt le doyen Cossette, l'Université de Montréal et la Société québécoise s'enorgueillissent. André disait que des 14 principaux sites de tumeurs étudiés au CHUM, le site tumoral où il y a le plus de stress chez les patientes, c'est le sein. Les patientes associent le diagnostic de cancer du sein à un arrêt de mort. André était animé d'un immense respect pour ses patientes. Il savait comment leur parler, comment les rassurer et trouver les mots pour leur donner de l'espoir, ce qui est l'essence même de l'art de la médecine. André parlait des années 80, où le dogme était « the breast or the life ». Les chirurgiens pensaient alors que si on ne faisait pas l'amputation du sein, les patientes étaient menacées de mort. Je ne peux pas aujourd'hui faire état de tous les progrès scientifiques auxquels André et ses collègues ont été associés. Sachez cependant qu'il aura grandement contribué à transformer un domaine dominé par des approches dogmatiques, non prouvées et mutilantes, en une discipline où les décisions sont maintenant prises avec des données probantes et dont les premières bénéficiaires sont des milliers de femmes du Québec atteintes de cancer du sein. Mais pourquoi André Robidoux avait-il choisi cette voie? Eh bien, c'est parce qu'il a été confronté tôt dans sa vie au cancer, puisque son père était décédé à 44 ans d'un cancer des poumons. Et par la suite, sa mère est décédée de cancer du sein. André était natif de Sorel, où il a fait son cours classique, qu'il a complété à Montréal, au séminaire de philosophie, tenu par les pères sulpiciens, dont on connaît par ailleurs les liens étroits avec la basilique Notre-Dame,
et bien sûr avec l'Hôtel-Dieu de Montréal. La famille et l'éducation d'André l'auront conduit à se mettre au service des autres et non pas à se servir. Admis en médecine à 18 ans à l'Université de Montréal, André choisissait par la suite la chirurgie comme spécialité. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il aimait l'action et parce qu'il aimait le fait qu'une personne puisse entrer malade en salle d'opération et souvent en ressortir guéri. André a complété sa formation chirurgicale par un fellowship au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas à Houston, dans le département de Developmental Therapeutics. Dès son retour à Montréal en 1980, il a œuvré à l'Hôtel-Dieu et c'est là que par la suite, il installera toute son équipe de recherche au 3e Leroyer, où la salle d'attente avait vue sur le jardin des Hospitalières de Saint-Joseph et le Mont-Royal. André était un fin analyste des situations humaines complexes et c'était aussi un diplomate. Par exemple, il a réussi à recruter la participation de plusieurs communautés religieuses féminines de Montréal à ses projets de recherche sur la prévention du cancer du sein, car le fait de ne pas avoir eu d'enfants augmente le risque. Par la suite, André a œuvré au CHUM. Il a d'ailleurs été le premier chef du département de chirurgie du CHUM, tâche difficile puisqu'il fallait fusionner les 3 grands hôpitaux canadiens-français du centre-ville, où l'on retrouvait, notamment en chirurgie, des personnalités médicales fortes. André nous a souvent parlé des grands seigneurs de l'Hôtel-Dieu, des superstars de Notre-Dame et des street fighters de Saint-Luc. En tant que fondateur et directeur du groupe de recherche clinique en cancer du sein de l'Hôtel-Dieu, puis du CHUM, André Robidoux a fait du Centre de recherche du CHUM une pierre angulaire de la recherche en cancer du sein en Amérique du Nord dans le cadre de projets subventionnés particulièrement par le NSABP américain. Comme chacun sait, le NSABP est le National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project, qui est soutenu financièrement par le NCI, le National Cancer Institute des États-Unis. Et c'est ainsi qu'André a contribué à faire participer plus de 5000 femmes atteintes de cancer du sein au Québec au projet de recherche du NSABP. André et son groupe de recherche ont été récipiendaires pendant 27 années de l'une des rares subventions majeures attribuées dans ce domaine par le NCI. Durant toutes ces années, André a bénéficié des conseils de son mentor et idole, le Dr. Bernie Fisher, qui a été longtemps président du NSABP. Fait souvent méconnu par la nouvelle génération, André Robidoux a été la personne clé qui a sauvé l'honneur collectif dans l'affaire Poisson. C'est une affaire de fraude scientifique commise par feu le docteur Roger Poisson à l'hôpital Saint-Luc dans la recherche clinique en cancer du sein et qui, en 1994, a fait les manchettes du New England Journal of Medicine, du Chicago Tribune et d'autres grands quotidiens nord-américains. Et même si cette affaire ne touchait que la recherche clinique faite par le docteur Poisson, on comprend qu'elle semait le doute sur la recherche clinique faite dans notre milieu. André a dit, on va tirer les leçons de ce désastre et on va rebâtir. Grâce à son intégrité et à sa rigueur scientifique, à sa persévérance, grâce à l'excellence de l'équipe de recherche qu'il avait mise sur pied et qui atteindra éventuellement plus de 20 personnes, André Robidoux a réussi à réhabiliter notre milieu de recherche auprès des organismes subventionnaires et à transformer la recherche en cancer du sein chez nous en un succès scientifique irréprochable. Ceci amènera d'ailleurs Dr. Louise Provencher, chirurgienne oncologue au CHU de Québec, grande québécoise 2019 et leader national en cancer du sein, à dire à André, tu nous as montré la voie. Durant la dernière décennie de sa vie, André Robidoux a reçu plusieurs prix internationaux.
Par exemple, en 2010, le NSABP lui a remis le Distinguished Investigator Lifetime Achievement Award et ce prix était la reconnaissance internationale dont André était le plus fier. Par la suite, l'Association of Breast Surgery du Collège royal des chirurgiens d'Angleterre lui décernait le British Journal of Surgery Lecture Award. En 2016, le directeur du département de chirurgie, Dr. Michel Carrier, lui attribuait la distinction de professeur honoré. Dr. Carrier avait alors souligné qu'André était non seulement respecté, mais aimé par ses patients, son équipe de recherche et ses nombreux collègues. Enfin, Dr. Erika Patokskaï, chef du service de chirurgie oncologique du CHUM et amie d'André, a souligné sa capacité particulière d'être toujours de bons conseils, sans porter de jugement, et sa grande humanité. André Robidoux laisse un héritage remarquable qui va permettre, pour reprendre les mots de son épouse Rachel, de pérenniser son œuvre. C'est ainsi, comme le disait en introduction M. Le Doyen et Dr. Poitou, qu'il a mis sur pied 2 chaires à l'Université de Montréal, la chaire Banque Scotia en diagnostic et traitement du cancer du sein, dont il fut le titulaire pendant 18 ans, et la chaire CIBC de recherche fondamentale en cancer du sein. André a d'ailleurs reçu des mains du recteur Lacroix le prix du recteur de l'Université de Montréal pour sa contribution exceptionnelle au développement de la faculté de médecine. Un autre héritage que nous laisse André, c'est la relève en recherche en cancer du sein assurée par la Dr Saïma Hassan, jeune chirurgienne oncologue, qui a été choisie soigneusement par André pour être son successeur et que nous allons entendre dans quelques instants. Médecin diplômé de McGill et détentrice d'un PhD de cette université, Dr Hassan a complété une formation postdoctorale de 5 années à l'Université de Toronto et à l'Université d'Oregon à Portland. Dr Hassan œuvre au CHUM depuis 2016 où elle a bénéficié du mentorat attentif d'André. Chercheuse boursière du FRQS et professeure adjointe plein temps géographique, elle a pris la relève d'André en tant que titulaire de la chaire en recherche clinique. Enfin, en 2013, André publiait aux presses de l'Université de Montréal un livre intitulé « Les raisons d'espérer ce que la recherche nous apprend sur le cancer du sein ». André révélait que son vœu le plus cher était la mise sur pied d'un regroupement des institutions universitaires dans la lutte anti-cancer du sein. Eh bien, grâce notamment à ses efforts inlassables et sous l'impulsion exceptionnelle et généreuse de Susan McPeak et de son conjoint Charles Sirois, que nous venons d'entendre, eh bien, c'est maintenant chose faite avec la création du Consortium québécois de recherche clinique en cancer du sein, connu sous le nom de groupe McPeak-Sirois, et qui regroupe notamment 4 grands centres de recherche en cancer du sein au Québec, à savoir l'Hôpital général juif, le Centre universitaire de santé McGill, le CHU de Québec et bien sûr le CHUM et plusieurs autres, comme le disait tantôt M. Sirois. Jusqu'à 2019, André a été le président fondateur du comité scientifique du groupe McPeak-Sirois, dont il est demeuré actif jusqu'à son décès. Avant de conclure, permettez-moi de dire quelques mots au sujet de la contribution d'André Robidoux à l'AMSEM. Mais qu'est-ce que c'est l'AMSEM? Il faut savoir qu'il y a plus de 2000 médecins à la faculté de médecine qui œuvrent dans les hôpitaux universitaires et quelques 200 d'entre eux sont professeurs dits plein temps géographiques. Il s'agit de 200 professeurs de carrière choisis par la faculté de médecine pour l'excellence de leur enseignement et de leur recherche et qui sont regroupés sous le nom d'AMSEM, c'est-à-dire l'Association des médecins cliniciens, chercheurs et enseignants de Montréal, de laquelle André Robidoux était le vice-président et moi-même l'actuel président. Nommé professeur plein temps géographique dès 1985, André a servi l'AMSEM avec les mêmes dévouements, passion et fidélité avec lesquels
il a mené sa vie familiale et sa carrière professorale de chercheur clinicien et d'enseignant. Assumant la fonction de vice-président de l'AMCEN depuis plus de 20 ans, André a été de toutes les négociations. Malgré un agenda surchargé, il était d'une disponibilité et d'une sérénité étonnantes. Son secret était sans doute ses voyages avec Rachel et notamment à Saint-Louis du AA, dont il revenait toujours revigoré. André était très fier d'être professeur de carrière plein temps géographique. Il était profondément convaincu que ses professeurs forment un corps d'élite qui, depuis plus de 50 ans, incarne l'excellence et favorise l'émulation à la faculté de médecine et que sans eux, l'Université de Montréal ne serait pas devenue et ne pourrait demeurer une grande université de recherche. Mon prédécesseur, le Dr Jean Wilkins, grand ami d'André, dit souvent que derrière chaque professeur plein temps géographique, il y a une histoire unique et une contribution souvent exceptionnelle à la faculté de médecine et à la société québécoise. Et la carrière professorale d'André Robidoux en est une démonstration éloquente. En conclusion, mon épouse m'a fait la réflexion que André, avec toutes les patients qu'il a traités, guéris et consolés au fil des décennies, a dû recevoir un accueil formidable sur l'autre rive. André y a sûrement retrouvé ses collègues chirurgiens, oncologues décédés, Jacques Quentin, son ami Claude Potvin, Mathé Polichak et son mentor Bernie Fisher. Chers collègues, c'est un grand médecin, un grand chercheur et un grand professeur qui s'est éteint. Et pour reprendre les mots du doyen et de Mme McPeak, il était apprécié de tous et de toutes. Il était passionné de la recherche, passionné de la faculté de médecine et de l'Université de Montréal et passionné jusqu'à son dernier souffle de la carrière professorale dont il était un éminent porte-étendard. Cher André, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli et pour tout ce que tu nous laisses. Merci pour votre attention. Merci infiniment, Dr Sénécal, pour ce très bel hommage. Donc, je laisse maintenant la parole à la Dr Saïma Hassan, dont Dr Sénécal vous a déjà un petit peu parlé. Saïma, c'est à toi. J'ai une présentation, je suis juste en train de démarrer celle-là. Je ne suis pas capable de partager mon écran. OK, Mireille, est-ce que Ah, ça marche maintenant. Cool. Parfait. Oui, parfait, ça marche, c'est bon. Merci beaucoup. Merci pour me donner l'opportunité à donner un hommage aussi à Dr. André Robidoux. Je vais commencer avec quelques mots de Dr. Robidoux, de son livre « De la raison d'espérer », en commençant de quelles étaient les pensées, quel était le dogme quand il était en fin de sa formation. Alors, il a dit qu'au début des années 1970, on pensait encore que les chances de survie chez les patientes atteintes avec le cancer du sein étaient liées à la taille du tumeur et que plus on retirait de chair, meilleures elles étaient. En 1973, alors que j'étais interne à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal, une femme est arrivée au bloc opératoire avec une boule suspecte au sein et un ressorti amputé d'un sein, des muscles pectoraux et des ganglions. Un chirurgien américain, Bernard Fisher, était l'un des premiers auteurs à écrire en noir et blanc que rien ne démontrait qu'une chirurgie radicale augmentait les chances de survie de la patiente. Après sa résidence en chirurgie générale, Dr. Robidoux a poursuivi une formation en recherche dans le département de Developmental Therapeutics au MD Anderson Cancer Center, un des plus grands centres de recherche sur le cancer aux États-Unis. Après avoir revenu à Montréal, il a commencé à bâtir un centre de recherche clinique et il était reconnaissant de son mentor, Dr. Bernard Fisher, et son équipe de NSRBP, le National Surgical Adjuvant
Breast and Bowel Project, un consortium des essais cliniques qui fonctionne dans une échelle mondiale. Qui était Dr. Bernard Fisher? Il était un chirurgien, il était en chef de NSABP, mais il avait un laboratoire et il faisait la recherche clinique. Dans son laboratoire, il a trouvé que les cellules cancéreuses n'étaient pas filtrées par les ganglions régionaux seuls, mais pourraient propager par la circulation sanguine. En plus, dès que les cellules cancéreuses pourraient être dormantes, la majorité des cancers pourraient être une maladie systémique. Dr. Bernard Fisher a lancé en 1971 le protocole B04. Comment on pourrait comparer l'efficacité de chirurgie plus radicale avec les chirurgies moins agressives. Il a aussi évalué les traitements anti-hormonaux qui pourraient améliorer la survie des patientes. Alors, c'est en ce genre de sujet que Dr. Robidoux a poursuivre plusieurs protocoles et qui a amené ces protocoles au CHUM. Alors, Dr. Robidoux a réalisé un groupe de recherche en cancer du sein et s'est mis en pied en 1982. Intéressamment, en 1983, il y avait seulement une secrétaire en mi-temps. En 1987, une infirmière de recherche. Et en 1991, il a dit qu'ils sont revenus à un stade supérieur parce qu'ils ont reçu le mandat d'effectuer une recherche internationale sur la prévention de cancer du sein chez les femmes à haut risque. Il a reçu 2 subventions de NIH-NCI pour la prévention et traitement de cancer du sein pour 27 ans. Comme déjà dit, il a monté 2 chaires philanthropiques à l'Université de Montréal en 2000, le chaire CIBC pour les sciences fondamentales et la chaire Banque Scotia dans la diagnostic et traitement de cancer du sein. En 2010, il avait une équipe de 21 personnes pour suivi d'environ 5000 patients qui étaient répartis dans tout le Québec. Et ça, c'est une partie que plusieurs membres de cette équipe sont toujours avec nous. L'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal est devenu la plus grande unité de recherche sur le cancer du sein au Canada. Dr. Robidoux a créé le One Stop Shop au 3e Le Royer, un étage où il y avait la radiologie, les médecins de famille, les chirurgiens oncologues, un modèle qui était c'était développé comme un modèle pour les autres institutions au Canada. Voici une photo de Dr. Robidoux que j'ai prise dans la dernière journée à Hôtel-Dieu avant de déménager au nouveau CHUM. Ce n'était pas surprenant qu'il était tout en noir cette journée-là parce que c'était une grosse journée pour lui. Dr. Robidoux était effectivement une superstar. Pour le programme de prévention, l'équipe de Dr. Robidoux s'est classée 5e en Amérique, 1re au Canada et 1re en Amérique pour les institutions non regroupées en plusieurs centres hospitaliers. Dr. Robidoux a recruté à plus de 100 protocoles de recherche. Les publications de Dr. Robidoux représentaient 25% de toutes les publications des revues générées par le département de chirurgie générale. De plus, si l'on considère uniquement les articles liés à l'oncologie, les publications de Dr. Robidoux représentent 82% de ces publications. Comme déjà mentionné, en 2010, le NSABP lui avait remis le Distinguished Lifetime Achievement Award pour souligner son engagement vers le NSABP et la recherche oncologie. Et malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour nommer tous les accomplissements de Dr. Robidoux dans cette petite hommage. Comment est-ce que j'ai rencontré Dr. Robidoux? En 2008, on s'est rencontrés à convocation du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Dr. Robidoux était sur le comité de conseil et j'étais là pour accepter un prix pour ma recherche comme un résident en spécialité. Par la suite, en 2011, j'étais en train de faire mon fellow en Toronto, puis Dr. Robidoux était présent dans le congrès de Canadian Cancer Research Conference et il était en train de présenter il avait une présentation sur la prévention en cancer du sein. Je me souviens très bien que la salle était bien remplie. J'étais au fond de la salle, puis il y avait une ovation au début. C'était vraiment impressionnant.
En 2013, j'étais en train de faire un fellowship en recherche à Oregon Health and Science University. Puis pendant ce temps-là, j'ai commencé à venir au CHUM chaque 4 mois pour environ une semaine. Puis c'est pendant cette formation-là que j'ai commencé à avoir c'est pendant ce temps-là que j'ai commencé à avoir ma formation dans la recherche clinique. Le 25 juillet 2016, c'était le début de ma carrière au CHUM et CR-CHUM. Dr. Robidoux était un mentor incroyable. Il était toujours prêt à répondre à mes questions. Il était toutes les réponses étaient fondées sur les protocoles de recherche et, comme il dit souvent, un peu de cheveux gris aussi. Il était effectivement un walking encyclopedia. J'ai pris une photo d'une des citation qu'il m'a montré d'une chirurgienne dans les années 1300, qu'est-ce qu'une chirurgienne devrait être. Ici, on peut voir qu'il y avait 4 critères pour être un chirurgien. La première, c'est que le chirurgien devrait être learned. Second, that he should be an expert. Third, he must be ingenious. And fourth, he should be able to adapt himself. C'est toujours intéressant comment les choses de l'histoire sont applicables même plusieurs années après. Dr. Robidoux était toujours là pour toutes mes réunions des comités de mentorat, des comités scientifiques. Et ici, on peut voir qu'il était là aussi avec sa femme, Madame Rachel Marquis, pendant le concert annuel de Fondation de cancer du sein du Québec, où j'ai reçu le prix de relève scientifique en 2019. La vision de Dr. Robidoux. Alors, dans son livre, Dr. Robidoux a écrit très clairement que notre objectif est la même qu'à nos débuts, améliorer la survie des patientes au cancer du sein grâce à la recherche clinique. Il a écrit la même chose comme objectif de la chaire de la Banque Scotia en 2000. De donner aux femmes québécoises, en particulier aux patientes de l'hôpital universitaire, l'accès aux meilleurs soins et services possibles en matière de prévention, de dépistage et de traitement en cancer du sein. Dr. Robidoux était président fondateur du comité scientifique exécutif du groupe McQuick-Sirois. Ce qui était déjà expliqué, mais pour réexpliquer, c'est un consortium des institutions des hôpitaux québécoises pour les essais cliniques. Il était impliqué dans le programme Accès Recherche pour permettre à plus de patients de voir offrir un meilleur accès au traitement de pointe et ainsi augmenter leurs chances de survie et leur qualité de vie. Comme on peut voir que le McQuick-Sirois consortium est très performante. Ils ont déjà recruté 350 patientes en total. Et ce qui est intéressant, c'est que le protocole NEO-ONC a recruté 126 patients. C'est quoi le protocole NEO-ONC? Bien, c'est un protocole que Dr. Robidoux était le PI. Il m'a donné le job d'écrire l'abstract pour ce protocole parce que pour le congrès de San Antonio Breast Cancer Symposium. C'était une étude qui évalue l'impact d'un test génétique, le test Oncotype, sur les décisions des patients, sur les décisions des médecins et sur le coût pour les patients qui avaient un cancer du sein hormonodépendant et ganglion positif. La justification pour cette étude était que ce test est déjà utilisé chez les patientes qui n'ont pas les ganglions positifs et on peut voir que ce test génétique produit un score qui vient de 0 à 100. Et si on commence à avoir un score de 16, le besoin de chimiothérapie augmente chez les patients qui ont moins de 50 ans. Alors, on a voulu voir comment ce test pourrait modifier la recommandation des médecins, c'est comment ça va modifier le niveau de confiance et comment ça va changer le coût estimé. On peut voir que dans ce protocole, il y avait environ 20% des patients qui avaient moins de 50 ans, qu'il y avait 64% des patients qui étaient un ganglion positif, puis 35% des patients qui avaient plus de 2 ganglions positifs.
Cette test-là a changé les recommandations des médecins au Québec par 67% en complet. Et c'était n'importe quel numéro de ganglion qui était positif, ça veut dire soit un ganglion ou 2 ou 3 ganglions positifs. Cette étude a montré qu'au Québec, ça a augmenté le niveau de confiance des médecins, puis les coûts de chimiothérapie et les soins de soutien ont diminué par 3 000 $ pour chaque patiente. Alors, j'espère que cette étude sera importante à convaincre notre gouvernement provincial pour financer cette test-là pour encore aider les patientes au Québec. Malheureusement, Dr. Robidoux a nous laissé le 25 juillet 2020, une date que je ne vais jamais oublier. Dr. Robidoux était un homme doux, humain, affable, persévérant et un leader à une échelle mondiale. Vous nous manquez. Je dis nous parce que je suis certaine que ce n'est pas seulement moi. Il y avait toute une communauté scientifique, clinique, internationale, oncologique qui nous manque aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Hassan. Merci à tous les trois pour ces très, très beaux hommages de perspectives différentes. Avant de terminer, j'aimerais, j'ai remarqué en retard, et je m'en excuse, que le docteur Guy Breton, recteur honoraire de l'Université de Montréal, était dans la liste des personnes présentes. Et docteur Breton, si vous le souhaitez, ça me ferait plaisir de vous inviter à dire un mot. Mireille, je ne sais pas si tu peux, comment il faut faire pour enlever la caméra et puis allumer la caméra et le micro de docteur Breton. Mon micro est allumé. C'est parfait. Alors, allez-y. Je ne sais pas si l'image est là, par contre. Oui, là. oui, on vous voit bien, Guy. Bon, parfait, parce que ce n'était pas prévu. Donc, écoutez, merci beaucoup, Vincent. André Robidoux, Jean-Luc y a fait référence et Dr. Hassan, mais je pense que ça vaut la peine de revenir au début de quand j'ai rencontré André Robidoux. On est à la création du CHUM. Et je peux vous dire que son one-stop shopping, le CRID, ça n'a pas été évident à réaliser parce que ça voulait dire, à l'époque où le CHUM n'était pas encore vraiment fusionné, de déménager des activités. Moi, j'étais de Saint-Luc, lui était de l'Hôtel-Dieu. Ça voulait dire déménager des choses et ça s'est fait avec quand même, ça prenait quelqu'un comme André, lui était chef de chirurgie, moi j'étais chef de radiologie, et ça prenait quelqu'un qui était tenace parce qu'il y a eu beaucoup de résistance. Et si cela n'avait pas été fait, je pense que ça aurait pris plus de temps pour qu'on ait la qualité des services et de la recherche qui se fait actuellement. Donc, j'ai connu André comme collègue chef de département. Je l'ai connu aussi comme recteur de diverses façons. C'est d'ailleurs grâce à ça là, que j'ai rencontré Mme McPeak et M. Sirois. Et c'est un élément intéressant chez André, c'est un homme qui était inclusif. Ceux qui voulaient travailler avec lui, il les recevait. Ce n'était pas quelqu'un qui excluait les gens. Au contraire, il voulait bien travailler avec tout le monde. Je l'ai connu aussi, André, comme conjoint d'une patiente, mon épouse, André, qui l'a soigné pendant plus de 15 ans de façon remarquable. Pour résumer, je pense qu'André est quelqu'un, c'est un médecin-chercheur comme on peut le souhaiter. Il était obsédé, des fois à la blague, je lui disais, tu es obsédé par les seins. Et oui, il ne pensait qu'à ça tout le temps. C'est un monsieur qui était tenace. S'il n'avait pas été tenace, ça n'aurait pas donné les résultats que nous avons. C'est un monsieur qui était humain et très disponible. Et je pense que c'est une grande perte de l'avoir perdu. Alors moi, je lui dis à André, merci, tu as laissé des traces. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour mon André. Et bravo. J'espère qu'il va servir de modèle à bien des gens qui vont suivre. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Breton, et merci encore une fois à tous d'avoir partagé avec nous ces émotions et puis ces sentiments, ces expériences que vous avez eues avec le Dr. Robidoux. Il va nous manquer, c'est incontestable, vous l'avez tous dit, il nous manque déjà. Au centre de recherche, il a été l'un des
des bâtisseurs et des pionniers de la recherche, de la rigueur, de la médecine basée sur les données probantes, comme ça a été dit. Je ne me permettrai pas de rajouter quoi que ce soit aux 3 et 4 hommages que nous avons entendus. Et donc, encore une fois, je vous remercie. Merci à tous d'avoir été présents et puis bonne fin de journée. Au revoir.